Et ensuite, nous allons pouvoir commencer la présentation autour du sujet des Smart Cities. Donc Julien, est-ce que tu es avec nous juste pour vérifier que le son fonctionne bien de ton côté? Bonjour Grégory, bonjour tout le monde, je suis bien en place. Je t'entends bien, est-ce que tu m'entends? Je t'entends parfaitement, donc c'est bon. Ok, donc ce que je vais faire Julien, c'est que je vais te donner la main pour que tu puisses présenter, euh, pour que tu puisses partager ta présentation. Et ensuite, je reprendrai la main. Voilà. Est-ce que C'est tu vois par- bien mon écran, Grégory? Est-ce que mon c'est écran parfait. s'affiche? C'est parfait de mon côté. Donc encore une fois, juste pour commencer, donc merci à tous de nous avoir rejoints pour cette présentation. Euh, donc on va passer environ 45 minutes ensemble. On va essayer de vous libérer le plus tôt possible pour que chacun puisse prendre ses fonctions rapidement. L'objectif de cette présentation, qui est un premier webinar en fait autour des smart cities et de la transition numérique et sur la manière de l'adopter. Chez Schneider Electric, vous savez qu'on dispose à la fois de solutions matérielles, et Julien l'expliquera, nous sommes très connus sur ce pan-là, mais nous disposons aussi de plateformes logicielles qui vont permettre d'accompagner à la fois nos clients traditionnels dans le domaine de l'industrie, mais aussi dans le domaine des collectivités, avec des solutions qui leur permettront à la fois de répondre aux attentes des citoyens, aux attentes des élus, aux enjeux des DSI, et on le voit avec ce qu'il se passe actuellement autour des cyberattaques, etc., que l'enjeu du DSI est devenu prépondérant dans cet univers tout connecté, et aussi répondre à l'enjeu des métiers. Pour ce faire, ce que je vous propose, c'est donc cette présentation, vous l'aurez compris, est conjointe entre Wonderware et Schneider Electric. Wonderware étant une marque logicielle de Schneider Electric depuis 2014, donc ça fait déjà un petit moment maintenant. Et le but est de vous donner dans ce premier webinaire une vision assez exhaustive, mais pas non plus détaillée techniquement, sur comment Schneider Electric, de manière globale, peut vous accompagner dans ces enjeux de transition numérique. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec Julien, et puis ensuite, je reprendrai la main. Voilà, Julien, je te laisse, je coupe mon micro de mon côté. Normalement, tout le monde doit être opérationnel avec la vue et avec le son, donc il n'y a pas de souci. Voilà, Voilà, merci Julien. bonjour Grégory, bonjour à l'ensemble des participants de ce webinaire. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous sur le sujet de la transition numérique dans les collectivités. Et de savoir comment finalement l'innovation digitale est un élément de performance du service public. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'était d'échanger sur les attentes un peu des élus, des collectivités, notre vision un petit peu de la façon dont les choses se passent, et de vous donner quelques exemples, on va dire, de fonctionnalités. Peut-être pour me présenter, je suis en charge, je suis directeur France pour les collectivités sur les sujets autour de l'environnement, et à ce titre, je suis en charge des relations, on va dire, avec les collectivités, et en charge d'adresser toutes les réflexions des collectivités sur la problématique de transition numérique. Voilà, alors pour rentrer dans le sujet, confirme-moi juste, Grégory, que l'écran s'affiche bien. Oui, je te confirme que C'est bon? l'écran s'affiche bien, donc c'est Parfait. parfait. Alors, on voit, si vous voulez, beaucoup de collectivités. Alors, je vais être volontairement franco-français hein, dans les réflexions que je vais vous faire. On voit beaucoup de collectivités qui se
qui travaillent sur les sujets de digitalisation de leurs services publics, à la fois sur des pans, j'ai envie de dire, l'aspect serviciel, mais également l'aspect industriel. Là, j'ai fait volontairement un focus sur l'aspect industriel, sur l'ensemble des activités qui peuvent être du déchet, le pilotage des transports au sens du flux, les énergies urbaines au sens des réseaux de chaleur, des unités de méthanisation, l'eau, l'assainissement, le bâtiment. Et les collectivités ont mis en place un ensemble à la fois d'équipements de type capteur, des réseaux communicants, des logiciels pour être en mesure d'améliorer le service public qu'elles vont proposer à l'ensemble de leurs administrés. Et on est dans un contexte véritablement de digitalisation de l'ensemble de ces activités qui avance de façon, on va dire, différenciée en fonction du type d'équipement ou du type de service que l'on peut avoir. Par exemple, dans le domaine de l'eau, l'assainissement, il y a une généralisation des capteurs sur les réseaux, il y a la généralisation des superviseurs. Sur la partie bâtiment, tout ce qui peut être gestion technique du bâtiment est parfois en place, parfois l'est pas. Voilà. Et donc l'idée, si vous voulez, par rapport à ces métiers-là, est de se dire finalement comment chaque acteur au sein d'une collectivité peut avoir accès à ces informations. On rencontre de façon un peu schématique trois types d'acteurs au sein des collectivités. Les exploitants qui vont être en charge de faire fonctionner des équipements, des usines. On va voir les opérations qui vont être en charge du pilotage et de la bonne structuration de l'ensemble de ces usines, de ces services. Et après, il va y avoir la direction générale des services et les élus qui vont être en charge finalement des décisions, de la planification, de la budgétisation de l'ensemble de ces actions. Et sur la partie droite également, vous avez évidemment les usagers et l'ensemble des acteurs du tissu économique. Et l'idée est de se dire, lorsqu'on est dans ce mouvement de digitalisation, comment finalement chaque acteur peut avoir accès à l'information et à la bonne information. Les attentes des exploitants sont des attentes d'information en continu, en temps réel, des informations plus ou moins techniques. Au niveau des opérations, ça va être des indicateurs, on va dire, de fonctionnement ou de performance d'un processus, par exemple, ou d'atteinte d'un niveau de résultat, à une échelle qui peut être la journée, la semaine, le mois, et après on peut monter. Et au niveau de la partie direction générale et élus, on va être dans une logique plus de reporting, on va dire périodique, sur des grands indicateurs de performance, des indicateurs également de budget financier, des indicateurs de taux de satisfaction et autres. Voilà. Et sur la partie usager, ça sera de l'information autour de la transparence du service public, savoir finalement pourquoi je paie mes impôts, qu'est-ce qu'il en ressort derrière. Et l'idée que l'on a derrière, c'est de se dire comment permettre à chacun de ces acteurs, en ayant des informations finalement qui viennent des mêmes équipements ou des mêmes sources d'informations, de pouvoir avoir accès à l'information dont il a besoin. Donc la traduction de la donnée qui vient de l'équipement à son bon niveau d'analyse. Alors, des études comme ça ont été faites sur finalement les motivations des différents acteurs pour pouvoir avoir accès et analyser ces informations. De façon très macro, on retrouve évidemment la qualité de service pour les administrés. C'est d'être capable, en analysant finement le fonctionnement de mon service public, de pouvoir identifier des points d'amélioration et de pouvoir là-dessus avancer. Il y a également la logique de rationalisation des finances publiques dans les contextes de la loi NOTRe, de certaines restrictions budgétaires, d'être en mesure de pouvoir positionner ces investissements au plus juste, au bon moment, sur les bonnes technologies, pour maintenir à minima et même développer le service qu'il y aura derrière. Après, il y a un enjeu de façon générale également d'attractivité du territoire, d'image qui est renvoyé. On rencontre beaucoup d'élus, de directeurs généraux de services, et même, on va dire, de façon générale, d'exploitants des services qui sont très sensibles à l'innovation comme élément d'attractivité à la fois de leurs services, comme élément pour des questions par exemple de recrutement, pour des questions on va dire d'image de marque, également pour des questions de développement économique. Vu des élus, un territoire qui se digitalise est un territoire qui donne envie à des entreprises de s'implanter, qui donne également envie à des
administrés de vivre, de s'impliquer en termes d'activité citoyenne. Donc cette logique d'attractivité du territoire est inhérente à la logique de digitalisation. On a également l'aspect d'agir en faveur du développement durable, hein, la logique d'efficacité énergétique, la logique d'efficacité dans dans les déplacements que l'on peut opérer. Et après, on a une logique d'exemplarité. Certains appellent ça la transparence également, mais d'être en mesure, voilà, de savoir ce qui se passe, d'avoir un très haut niveau de gouvernance du service public et d'avoir la capacité à pouvoir diffuser de l'information sur la façon dont le service public fonctionne. Donc ce sont, si vous voulez, 5 motivations génériques, hein, qui ressortent régulièrement de la part des collectivités. Alors, on a, après, lorsque on pose les questions et lorsqu'on échange avec les différents acteurs, alors tout à l'heure, Grégory citait les DSI, il y a les élus, il y a les directeurs de la transition numérique, il y a les directeurs de l'efficacité énergétique, il y a les directeurs du développement durable, il y a un ensemble de directions qui sont, on va dire, historiquement dans la collectivité ou qui se développent, qui, pour implémenter les solutions numériques, finalement, posent plusieurs conditions. La première d'entre elles, c'est de dire, OK, je déploie des solutions numériques qui vont générer de la donnée. Cette donnée doit être la propriété une propriété publique. Ça doit être une sorte de patrimoine de la donnée numérique qui doit être un patrimoine public pour permettre aux collectivités de maîtriser l'ensemble de cette donnée-là. C'est une notion, hein, je l'ai mise en premier point, parce que c'est une notion qui, il y a encore quelques années, n'existait pas. Et au fur et à mesure où l'ensemble des acteurs publics, l'ensemble de l'écosystème digital s'est développé, est devenu un point prégnant. La notion de patrimoine de la donnée numérique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de la même façon, au fur et à mesure où le développement du digital s'accélère, on se rend compte qu'il y a la nécessité d'agréger des données multiples qui viennent de sources variées. Donc on est sur la logique d'une hétérogénéité des couches basses, voire des couches également logicielles, hein, qui peuvent provenir des différents services. Et le fait de les intégrer, compte tenu des protocoles, compte tenu de l'ensemble des flux d'informations qui peuvent y avoir, peut être un véritable casse-tête. Donc c'est un deuxième sujet important. Grégory l'évoquait tout à l'heure, la partie de sécurisation de la donnée. On est sur du digital, donc on est sur des flux d'informations digitales. Il y a un enjeu majeur de sécurité, en particulier dans certaines activités qui sont devenues des opérateurs d'importance vitale, hein, toujours dans le domaine de l'eau par exemple et de l'assainissement, et d'autres secteurs également, où le problème de la sécurisation, de la diffusion de la donnée est quelque chose d'important. Après, il y a une logique également de gestion du patrimoine public et d'aide à la décision. On l'évoquait tout à l'heure, sur des angles par exemple de financiers, sur des angles de développement durable et autres. Le patrimoine public est un patrimoine qui a une valeur énorme et les investissements nécessaires associés à ça sont également très très importants. Lorsqu'on parle de gestion patrimoniale, on est dans des logiques d'adresser à la fois la continuité de service. Mon service public doit s'appuyer sur des équipements ou sur des logiciels qui sont fonctionnels, mais également on est sur des logiques financières, d'optimisation des investissements autour de ce patrimoine-là. Et inévitablement, il y a une logique également d'aide à la décision. L'ensemble des informations qui vont remonter, qui vont être analysées, doivent me permettre, en tant qu'élu, en tant que directeur général des services, en tant que directeur d'une usine ou responsable de l'exploitation, de pouvoir prendre les bonnes décisions d'investissement, de renouvellement, proactif, préventif, de l'ensemble de mes équipements ou de mes infrastructures. Il y a un autre point qui ressort, c'est il y a quelques années, je ne vous aurais pas dit ce type de raisonnement. De façon générale, les collectivités, il y a quelques années, lorsqu'elles déployaient un programme, voulaient avoir un programme qui soit tout de suite, qui est on va dire un périmètre fonctionnel important. On se rend compte de plus en plus que les collectivités raisonnent de façon agile et sont dans des logiques de réplicabilité d'un modèle. C'est-à-dire que lorsqu'elles souhaitent développer, mettre en place des équipements communicants, lorsqu'elles souhaitent implémenter des logiciels, on va dire soit experts, soit d'analyse de la donnée un peu plus globaux, se pose la question de la réplicabilité et du déploiement. Elles savent bien que, à la fois par rapport aux investissements
Et par rapport au pilotage de l'ensemble des services publics, il n'y aura pas la capacité à tout faire tout de suite. Donc la logique de réplicabilité est importante. Il y a également la logique d'implication d'acteurs économiques de l'écosystème et d'acteurs locaux à partir de technologies qui soient ouvertes, qui soient maîtrisées par plusieurs acteurs, à la fois pour développer le tissu économique local, assurer une très grande proximité dans le déploiement de ces solutions-là et ne pas être dépendante d'un acteur de grande taille en particulier, pour avoir un rapport de force qui soit parfaitement équilibré. Et après cette logique, pareil, de développement du digital, on l'évoquait tout à l'heure, il y a une logique de transparence, de diffusion de l'information, et quelque part de valorisation de l'action publique, avec l'ensemble des investissements qui peuvent être poussés par les collectivités, et d'expliquer dans une logique, j'ai envie de dire, entre guillemets, de gouvernance publique ou de transparence publique, d'expliquer comment la collectivité mène une action publique de qualité et de faire savoir à l'ensemble des administrés que ça fonctionne. Voilà. Donc nous, vraiment les actions, les points clés que l'on voit ressortir de la part des collectivités, le patrimoine de la donnée digitale, patrimoine public, la capacité à pouvoir agréger des données issues de sources variées avec des protocoles potentiellement hétérogènes, ou même probablement hétérogènes, la logique de cybersécurité ou de sécurité de façon générale de la diffusion de la donnée digitale, la capacité à pouvoir avoir un support à la décision et piloter finement son patrimoine public, la réplicabilité d'un modèle, vous développez des logiciels ou des équipements et voilà, vous allez le faire de façon séquentielle auprès de différents acteurs, l'implication d'acteurs publics, d'acteurs locaux et le support à la valorisation de l'action publique. Voilà, c'est vraiment nous les points que l'on voit prégnants. Alors, on vous a mis quelques exemples un peu finalement d'éléments fonctionnels qui ressortent de ça autour de l'usage de la donnée, à la fois des tableaux de bord, à la fois des salles pour pouvoir voilà, restituer cette donnée à un monde universitaire, partager cette donnée auprès d'acteurs publics, auprès d'acteurs de la recherche. Mais également partager une donnée au sein d'un ensemble d'acteurs, au sein d'une communauté d'agglomération, ou d'une métropole, ou d'un ensemble d'acteurs publics. Alors, je voulais vous évoquer, par exemple, finalement, toutes on va dire, ces grandes données, comment ça peut s'appliquer à un secteur public, et finalement, quels vont être l'usage qu'il va y avoir derrière. Alors, j'ai pris l'exemple de l'industrie de l'eau, où on a finalement différentes strates. Et l'idée derrière est de vous dire, finalement, dans ce secteur-là, il peut y en avoir d'autres. Je vous ai cité le transport, les déchets, l'assainissement, tout ce qui peut être les réseaux de chaleur, les bâtiments. Enfin, on peut imaginer cet aspect-là est vraiment réplicable. On va avoir à la fois des aspects de réseau. Je pense par exemple à des réseaux d'eau. Il va y avoir des châteaux d'eau, des stations de pompage. Il y a des usines qui vont pouvoir produire de l'eau potable. On couche donc on va dire toutes ces parties du cycle de l'eau vont être équipées d'équipements communicants qui vont remonter de la donnée à des salles de pilotage pour pouvoir piloter, contrôler le bon fonctionnement de l'exploitation. Et après, en couche haute, il va aller avoir une utilisation de ces données techniques pour avoir ce qu'on appelle en termes anglo-saxons des analytics, c'est-à-dire des indicateurs de couche un peu plus haute de pilotage de cette donnée-là, avec soit des indicateurs, on va dire par des codes couleurs, des indicateurs génériques, par exemple sur du pilotage de la donnée énergétique, ça peut être sur du pilotage de problématiques d'investissement patrimonial, ça peut être la remontée d'une donnée sur des systèmes d'information géographique sur lesquels on va remonter des couches de données supplémentaires sur des types d'interventions qui ont été menées, des fréquences, des choses de ce type-là, et qui vont être en mesure d'aider une direction d'un service, une direction générale d'un service ou un élu à avoir accès à une information qui va être, on va dire, plus digeste, entre guillemets, par rapport à une information plus technique. Ce que l'on voit, toujours pour poursuivre dans ce domaine de l'eau, de l'assainissement, on a finalement plusieurs types de flux. On peut avoir de l'eau potable, les quantités par exemple, d'eau qui sont mises en distribution, ou qui ont été consommées, facturées à des abonnés. On a les eaux usées,
on a l'énergie qui est consommée pour produire, être en mesure de produire ce service-là, et l'énergie qui est valorisée dans le cadre, en utilisant par exemple les flux qu'il peut y avoir dans le cadre de ce service. Et finalement, on a des besoins fonctionnels qui sont très différents. En couche basse, on a le besoin de pouvoir automatiser, compter, alimenter en énergie, commander ces équipements, ces ouvrages. On va avoir une couche au-dessus qui va être ce qu'on appelle la supervision du fonctionnement de ces ouvrages-là, avec des applications, on va dire, très standards, hein, de remontée du dysfonctionnement, de remontée d'indicateurs de fonctionnement du procédé en tant que tel, à la fois sur les usines ou sur les sites, les longs qui sont distants ou le long des réseaux. Et après, on va monter, ça c'est une tendance que l'on voit se développer autour de la cité intelligente, des indicateurs qui vont, ou des outils qui vont permettre d'analyser, de suivre, de piloter un niveau de service ou un objectif de performance. Alors on va être par exemple sur des sujets autour de la performance énergétique, sur le rendement du réseau, sur un nombre de rejets, qui vont permettre également de pouvoir anticiper des événements. Je pense par exemple aux rejets, on va croiser différentes informations avec des risques météorologiques pour pouvoir anticiper le pilotage de tel ou tel équipement en avance de phase. On va rentrer également sur des logiques de patrimoine. On va essayer de plus en plus de croiser, alors les indicateurs, les logiciels de gestion patrimoniale existent depuis longtemps, mais on va apporter des informations complémentaires où on va croiser l'état d'un patrimoine avec son taux d'utilisation et avec d'autres indicateurs de performance pour pouvoir être en mesure de faire de la maintenance préventive. On va également croiser des informations sur le fonctionnement du service pour faire des reportings consolidés sur l'énergie, sur l'empreinte carbone, sur on va dire la comparaison entre plusieurs sites avec des indicateurs avancés. Et on va même rentrer de plus en plus, il y a des grands acteurs, je pense par exemple à la Caisse des dépôts ou autres, qui vont entrer sur des logiques de planification à l'échelle territoriale, en accompagnement des collectivités, pour faire des préconisations d'investissement, des solutions de financement. Et j'ai envie de vous dire, beaucoup d'acteurs industriels là-dessus également ont développé leur savoir-faire pour pouvoir accompagner les collectivités, l'argent étant le nerf de la guerre, voilà, d'être en mesure de pouvoir accompagner les collectivités sur ces sujets-là. Voilà, donc si vous voulez, nous, lorsque l'on essaie de traduire le sujet de la ville intelligente suivant plusieurs strates, voilà, si vous voulez, comment on voit, dans le cadre, par exemple, de l'eau, de l'assainissement, le sujet se développer. Voilà. Donc on est sur des couches basses où on équipe et on a de la supervision. On est sur des couches intermédiaires de pilotage d'indicateurs spécifiques. Et après on est sur des couches hautes, finalement de pilotage du patrimoine, des investissements et de planification à moyen long terme. Alors quand on travaille, qu'on utilise finalement l'ensemble de ces données-là, finalement ça s'illustre. Enfin, on en a différents usages. Je vous ai mis, par exemple, deux types d'usages qu'on a. Je vais commencer par celui qui est sur la droite, autour de la réalité augmentée. On se rend compte, donc on est dans le cadre d'une usine, on a les équipements qui sont connectés, qui vont remonter des informations à la couche de supervision. La collectivité va mettre l'ensemble de ces données dans ces serveurs, et l'idée, en plus de cette couche de supervision, c'est d'être en mesure de donner accès à la fois à un exploitant sur site ou en position d'astreinte, ou à un directeur de site, ou à un directeur de l'énergie, par exemple, de pouvoir lui donner accès en situation de mobilité de façon contextualisée à cette information. L'idée, c'est sur la base de l'appareil photo que vous avez par exemple sur votre tablette ou de votre smartphone, d'avoir accès à de la donnée qui vient du superviseur ou d'autres systèmes d'information, d'avoir accès à ces informations de façon contextualisée par rapport à un fond physique existant. C'est le principe un peu des Pokémon Go, vous savez, où vous avez la capacité d'observer un Pokémon dans la rue. Ça sera la même chose. Vous serez à votre usine et vous serez capable d'avoir accès à la façon contextualisée à une donnée digitale sur des problématiques de consommation énergétique, de dysfonctionnement, de niveau d'atteinte d'un objectif de performance sur votre tablette ou sur votre smartphone. Après, sur la partie gauche, ce sont des exemples de tableaux d'une usine où vous allez pouvoir mixer un ensemble de flux numériques qui vont de la vidéo,
qui vont d'une impression par exemple, de l'écran de votre superviseur, qui vont être, on va dire, la restitution d'une interface homme-machine sur lequel vous aviez un point d'attention particulier. Voilà, et vous allez pouvoir, de façon tactile, manipuler cette information, rentrer dans un niveau de détail, avoir une vision très haute et très globale de cette information pour pouvoir piloter, partager l'information lors de réunions d'équipe ou lors de points annuels de performance ou de points mensuels de performance avec vos élus, par exemple. On a également des solutions, des réflexions de certains clients sur tout ce qui peut être modélisation du fonctionnement d'une usine, à la fois pour optimiser le temps de conception et de construction de cette usine-là, mais également pour des raisons de sécurité. Donc, on va utiliser ce type de logiciel pour former des opérateurs en cas d'événement. Voilà, donc on est sur des sortes de simulateurs grandeur nature qui utilisent des technologies issues des jeux vidéo pour pouvoir simuler des fonctionnements d'usines avec potentiellement des données complexes ou plutôt assez simples et pouvoir faire fonctionner, montrer à des opérateurs comment réagir en telle ou telle condition. Il y a également certaines collectivités qui utilisent ce type de logiciel-là à des fins pédagogiques ou pour expliquer comment fonctionne le service public. On a d'autres types d'usages autour des tableaux de bord. Je pense que Grégory en reparlera tout à l'heure de façon plus détaillée. L'idée, c'est de la restitution d'une donnée en couche haute par rapport à une couche de superviseur. Le point qu'il y a par rapport à ces éléments-là, c'est la capacité de pouvoir personnaliser la donnée, l'accès à la donnée en fonction soit d'un niveau d'expertise technique, soit simplement de projet d'une collectivité ou d'ambition spécifique d'une collectivité. Et là, on est sur des enjeux plutôt de design, c'est-à-dire la capacité à pouvoir restituer une information de façon digeste, en s'affranchissant, j'ai envie de vous dire, des couches basses. Et donc, on est dans des logiques, ce qu'on appelle l'hypervision, sur ces sujets-là. Voilà. Alors, je vais peut-être te relaisser la main, Grégory, sur ces sujets. Ok, très bien. Merci Julien pour cette introduction. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre la main. Attendez une seconde. Mince, comment je reprends la main? Voilà. Ok. Hop. Normalement, vous devriez tous revoir mon écran. Je te confirme, ça marche, Grégory. Ok, super. Donc merci Julien pour cette introduction. Donc pour poursuivre en fait sur l'aspect hypervision, ce que je vous propose c'est d'entrer un petit peu un peu plus dans le détail, on va dire du comment pouvoir réaliser tous les usages dont Julien vous a parlé à l'instant. Et on voit que les usages pardon, peuvent être très divers et variés. Et c'est tout l'intérêt de notre plateforme logicielle. Donc moi je vais me focaliser sur l'aspect logiciel et sur le comment atteindre finalement tous ces objectifs. Alors, juste, c'est vrai, je ne me suis pas présenté, donc moi je suis en charge du marketing pour l'offre Wonderware en France. Donc j'accompagne Julien sur ces initiatives en tant que référent sur la partie logicielle. Alors, je vais avancer normalement. Ok. Donc l'objectif de ces plateformes et de ces solutions, comme l'a expliqué Julien, c'est d'être en mesure de décloisonner les différentes applications métiers ou les différentes applications aux citoyens ou les différentes applications aux élus ou aux différents usagers de la collectivité pour apporter un meilleur service à l'ensemble de la ville ou de l'agglomération ou de la métropole. Le but étant d'avoir un système qui soit fédéré, mais pour autant capable de restituer l'information à différents profils d'utilisateurs, donc comme on a pu le voir précédemment, avec un degré et un niveau d'information qui va forcément différer. Certains vont préférer et opter pour de l'information de temps réel, d'autres pour de l'information de type reporting, tout ce qui est analytics pour pouvoir exploiter les données et ensuite prendre les bonnes décisions, donc des outils plutôt d'aide à la décision. Certains vont préférer des outils en poste, on va dire,
PC, donc accéder à ces informations depuis leur bureau. D'autres vont privilégier des outils qui favoriseront l'itinérance au travers justement d'interfaces plutôt mobiles. Donc comment réussir à répondre à tous ces enjeux de manière simple, de manière industrielle, ou tout au moins de manière industrialisable et répétable, et surtout pérenne. Donc notre approche en tant qu'industriel, c'est de proposer des solutions qui vont permettre, étape par étape, usage par usage, de construire un système d'information industrielle pour la collectivité qui va être en mesure de pouvoir rendre des services à moindre coût pour les différents acteurs de la ville. Alors, par quels moyens? Finalement, le premier moyen, c'est notre capacité à pouvoir s'intégrer avec tout type d'équipement. Et on voit que la nature des équipements aujourd'hui présents au sein d'une collectivité peuvent être très hétérogènes. Généralement, est d'ailleurs très hétérogène. Pourquoi? Finalement, on va avoir des systèmes de contrôle-commande qui peuvent être assez anciens. On va avoir des systèmes qui parfois vont être très peu communicants. On va avoir des systèmes de télémétrie. On va avoir des systèmes de marques différentes tout simplement. On va avoir de plus en plus d'objets connectés autour de tout ce que l'on appelle l'Internet industriel des objets, donc des vélos connectés, des bornes de recharge connectées, des places de parking connectées, donc des systèmes qui vont chacun communiquer avec des protocoles différents et qu'il va falloir interpréter de manière simple, de manière efficace au sein d'une plateforme pour pouvoir ensuite restituer l'information au travers d'outils qui favoriseront également la mobilité. C'est-à-dire que l'usage, et on le voit tous, c'est pas un scoop, mais aujourd'hui on est tous dotés d'un smartphone et notre premier réflexe, c'est d'accéder à l'information depuis notre smartphone. Donc, Julien a montré un cas d'usage par exemple au travers de la réalité augmentée. Il y a aussi des outils que l'on propose qui viennent soit pour les élus, soit pour les exploitants, soit pour les citoyens, qui vont eux fournir de l'information provenant de cette plateforme. Le but aussi étant de favoriser la collaboration entre les services, d'avoir une vision exhaustive sur ce qui se passe au sein de la collectivité peut être très intéressant. Je peux être au service de l'eau par exemple, ou au service de la voirie, et avoir besoin d'informations qui finalement dépassent le scope de mon champ d'opération traditionnel. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque ça va permettre de contextualiser encore davantage les indicateurs de performance que j'utilise au quotidien. Et notre but est justement d'offrir ce décloisonnement à la fois technique, mais aussi à la fois humain au sein des différents services, sans avoir à dupliquer l'information. L'idée étant très simple, étant de fournir une plateforme qui va être la seule plateforme de référence, l'entrepôt de données unique pour tous les services de la ville. Et chacun viendra finalement se servir de l'information dont il a besoin par rapport à ces enjeux. L'autre objectif, c'est d'y mettre de l'intelligence. Personne ne va rester devant son ordinateur à voir si son système est fonctionnel ou pas. Donc on va mettre en place des algorithmes qui vont permettre aussi d'entamer des processus de prédiction d'anomalies, de détection de comportements anormaux sur telle ou telle partie de la ville, d'avoir des détections anticipées potentiellement de pannes sur des équipements pour pouvoir finalement prédire une intervention ou anticiper des interventions de maintenance sur tel ou tel actif de ma collectivité. De pouvoir aussi anticiper ne serait-ce que des mouvements de personnes liés à, pourquoi pas, des événements, etc., pour pouvoir, là encore, peut-être renforcer la sécurité à certains endroits, ou approvisionner, c'est pas le bon terme, mais pour pouvoir mettre à disposition davantage de moyens de mobilité à un moment donné, parce qu'on le sait qu'il va y avoir une influence spécifique, etc. Et tout ça est vrai finalement pour l'ensemble des services de la ville. Donc le but est d'avoir cette vision 360
de manière organisée, structurée et surtout pérenne, avec, encore une fois, la propriété de la donnée pour la collectivité. Alors, voilà, oui, c'est exactement ça. Le but, c'est de effectivement capitaliser sur son patrimoine de données ville et pour pouvoir engager ce qu'on appelle la servicialisation. Donc, d'être capable de permettre à la ville, pardon, d'être capable de créer de nouveaux services à la fois pour les citoyens, pour les élus, mais aussi pour les différents métiers qui vont être mutualisés. Et pourquoi pas d'avoir une seule infrastructure qui, elle, sera justement mutualisée en termes de coûts, en termes de maintenance, en termes d'évolutivité, et qui deviendra en effet la seule source de données fiables pour l'ensemble des acteurs de la ville. Alors comment ça se matérialise tout ça? Et je vous ferai une petite démonstration d'interface pour rendre les choses extrêmement concrètes. Notre logiciel s'appelle Wonderware System Platform. Wonderware System Platform, sans entrer dans tous les détails techniques, c'est une plateforme logicielle industrielle, industrielle au sens où elle va être capable de s'intégrer à la fois avec des systèmes de contrôle-commande traditionnels que l'on va retrouver à la fois dans les métiers de l'eau, qui peuvent être spécifiques et différents de ceux qu'on va retrouver dans un bâtiment, à la fois d'être en mesure de se connecter à des systèmes mobiles dans le domaine du transport ou à des systèmes dans des usines de traitement de déchets, etc., etc. Le but est de fédérer donc toutes ces informations au sein de cette plateforme, de mettre en place les algorithmes nécessaires pour pouvoir définir les bonnes règles d'exploitation, et enfin de stocker en masse en fait toutes ces données pour pouvoir ensuite les rediffuser suivant différents moyens. Et les moyens de diffusion sont assez hétérogènes là encore. On va retrouver, et tous les moyens que l'on illustre ici sont des moyens que l'on a soit déjà mis en œuvre et qui s'appuient bien entendu sur nos logiciels. Donc la possibilité de mettre en place des systèmes d'hypervision pour avoir ce que l'on appelle un cockpit de gestion des opérations multiservices pour la collectivité, d'être en mesure de fournir des tableaux de bord pour faire de l'analytics, des outils d'aide à la décision ou d'aide à l'investissement, etc. Des outils d'aide à la maintenance, donc d'être capable d'intégrer chacun de ces équipements en temps réel avec un système de GMAO pour pouvoir mieux maintenir son patrimoine d'actifs, pouvoir rationaliser les coûts lorsqu'il est nécessaire de rationaliser les coûts. Et puis, pour des domaines verticaux, et là je prends l'illustration de l'eau, d'être aussi capable d'appuyer les données provenant de la plateforme pour les mettre au service, par exemple, de la modélisation d'un réseau d'eau. Et donc, encore une fois, d'avoir une seule source de données fiable pour l'ensemble des systèmes. Enfin, le dernier pont que l'on retrouve et que l'on a mis en place dans certaines collectivités, c'est de s'appuyer sur cette plateforme pour nourrir ce qu'on va appeler le big data de la collectivité. Nourrir un système qui va permettre aux startups locales, aux DSI de la collectivité, aux responsables de la transition numérique, de créer des nouveaux services qui là vont être davantage centrés sur le citoyen. Voilà, donc le but, au travers de cette plateforme, vous l'aurez compris, c'est de faire la passerelle entre les différents systèmes hétérogènes de la ville et les différents besoins d'usage que l'on va retrouver au sein de cette collectivité. L'approche industrielle se caractérise aussi par la rapidité avec laquelle on va être en mesure de mettre en place cette installation, ce type de plateforme. Pour être très concret, cette plateforme, donc là on en présente toute sa largeur, on va dire, mais cette plateforme peut très bien être déployée dans un premier temps au-dessus de multiples systèmes de traitement d'eau ou de distribution de l'eau, etc. Ou peut être mis en place sur des usages type smart parking parce que vous avez décidé au sein de votre collectivité de suivre, enfin de rendre un service meilleur aux personnes à mobilité réduite par exemple. Ou on va décider plutôt de s'intéresser à tout ce qui va être consommation d'énergie des bâtiments publics ou tout ce qui va être lié à la consommation d'énergie
pour le service de l'éclairage public, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que cette approche peut être peut commencer, bien entendu, sur un seul pan de votre collectivité, et ensuite, progressivement, étape par étape, finalement venir couvrir l'ensemble des services. Donc c'est une approche par itération, c'est une approche qui se fait de manière modulaire et qui se fait effectivement sans remise en cause à chaque fois des investissements que l'on a pu faire précédemment. Donc ça c'est vraiment notre ADN industriel qui veut ça, puisque nos clients dans le domaine de l'industrie, tout au moins, finalement réalisent ces investissements étape par étape, tout en venant progressivement constituer un système d'information industriel qui vient servir l'entreprise. On parlait d'Internet des objets. Effectivement, pour nous, se connecter à un système de télémétrie, à un automate qui pilote une station d'épuration, c'est quelque chose de très naturel. Ce qui l'est moins pour notre type ou les systèmes de supervision, pour être très clair, que l'on va retrouver en couche basse, tel qu'a pu le montrer Julien, c'est de se connecter avec des objets connectés. Notamment au travers de réseaux. De plus en plus de villes sont en cours de déploiement, soit de leur réseau, en type LoRa, donc des réseaux basse fréquence qui vont permettre de remonter très peu d'informations, mais par contre, à l'inverse, de densifier la prise de mesure au sein de l'agglomération à moindre coût. Donc on a certaines agglomérations avec lesquelles on travaille et certains partenaires qui assurent le déploiement de ces réseaux LoRa. D'autres vont privilégier des réseaux qui sont déjà opérés, type Sigfox. Alors LoRa l'est également par d'autres acteurs, d'autres opérateurs très connus, mais Sigfox est un opérateur également pour tout ce qui va être objet connecté. Donc être en mesure de remonter très peu d'informations, mais à contrario de densifier la prise de mesure pour contextualiser encore davantage les données que l'on va exploiter, est un moyen et quelque chose que la plateforme est tout à fait en mesure de supporter. Donc comment on accompagne nos clients? Soit par un système d'hypervision technique, je l'ai dit, la mise en place d'une solution, on va dire, orientée autour d'un big data de données techniques, un seul entrepôt de données qui va être capable justement de nourrir différentes applications métiers, et enfin de pouvoir coupler des solutions ou des modules métiers de notre offre. Exemple la GMAO, exemple la modélisation de réseau d'eau, ça peut être la modélisation de réseau de chaleur, etc. Donc, tout un panel d'offres qui vont pouvoir ensuite apporter des réponses très particulières ou très spécifiques pour des métiers donnés. Le but étant ensuite, une fois que l'on a centralisé toutes ces informations, de pouvoir les restituer aux bonnes personnes avec le bon niveau de détail. Alors si je rentre un petit peu dans cet aspect-là, le premier sujet que l'on voit, c'est le sujet de l'hypervision. C'est être capable finalement de modéliser graphiquement ces indicateurs de performance clés et de les visualiser en temps réel. Alors la notion de temps réel est extrêmement importante puisque venant de l'industrie, c'est quelque chose que l'on côtoie au quotidien. Et là, on le met au service finalement de la ville. Donc on va être capable de remonter ces données de manière temps réel sur notre plateforme. Pourquoi pas de piloter certains équipements à distance, donc de faire de la téléconduite, pourquoi pas, lorsque cela est nécessaire. Mais souvent, le premier niveau, c'est un niveau de monitoring pour faire un système d'hypervision. Alors, je vais couper le son, je m'excuse. Voilà. Pour illustrer cela de manière très concrète, nous avons travaillé sur la ville de Barcelone. Alors vous allez me dire, tout le monde travaille sur la ville de Barcelone, c'est pas faux. Beaucoup de sociétés ont investi Barcelone comme laboratoire d'expérimentation, mais là ça va bien au-delà. C'est-à-dire que l'on a déployé tout un système d'hypervision, un cockpit de gestion des opérations de la ville, avec différents usages qui ont été mis en place. Le premier étant tout ce qui est monitoring de l'irrigation des jardins publics. Il faut savoir qu'à Barcelone, pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup de jardins publics et la facture d'eau qui était associée à l'irrigation de ces jardins était très très importante. Le simple fait d'avoir mis en place un système qui permettait de planifier l'arrosage,
de remonter des informations liées à la météo, a permis de manière très simple et très pragmatique de réduire la facture d'eau d'environ 25%. Donc ça, ce sont des choses extrêmement concrètes qui démontrent la valeur de la mise en place d'un système transverse et multi-usage, puisque cette même plateforme aujourd'hui assure le monitoring de toutes les installations techniques de la ville, de type escalator, ascenseur, etc., pour pouvoir à la fois les maintenir de manière constante, enfin, avoir des conditions opérationnelles constantes, rendre un service aux usagers et principalement les personnes à mobilité réduite qui soit le meilleur possible. On a également remonté sur notre plateforme des capteurs de mesure de CO2 par exemple. Donc d'être en mesure de collecter ces informations pour pouvoir voir les points de congestion au niveau des villes et justement de pouvoir, pour le service de la voirie cette fois, définir des stratégies de mobilité peut-être mieux adaptées en fonction de certains aléas, des aléas pouvant être simplement des travaux. Donc on a mis le monitoring en place au niveau de tout ce qui était CO2 et il y a également le monitoring des chantiers donc pour pouvoir là principalement monitorer les nuisances sonores et pouvoir remonter ces informations au sein de cette plateforme. La collectivité ensuite utilise ces informations soit pour la mettre à disposition des citoyens lorsque c'est nécessaire, soit pour pouvoir effectuer son reporting sur l'évolution de ces installations et soit pour pouvoir optimiser et mieux maintenir ces systèmes dans l'optique de rendre un meilleur service aux différents citoyens. Donc voilà un premier exemple. Si on se focalise un petit peu sur la partie haut, là je vais avancer, mais voilà à quoi peut ressembler un cockpit de gestion des opérations, une hypervision de la ville avec les différents fluides. Alors l'électricité, ça va être l'eau, ça va être le gaz, ça peut être le fuel, etc. Donc là, le but, c'est de remonter en temps réel toutes ces informations dans une plateforme, les présenter sous forme de KPI pour pouvoir permettre aux différents utilisateurs de prendre les bonnes décisions. D'y intégrer également tous les réseaux. Donc là, on a une intégration, par exemple, avec un système de SIG où on va pouvoir remonter les réseaux et ces informations, donc la mise en couleur des données présentes au sein du SIG est faite au travers de la plateforme. Donc là, on voit un réseau d'eau par exemple, donc on a juste quelques points sur lesquels on remonte des données pour savoir si oui ou non les équipements sont fonctionnels, etc. Donc, toutes ces informations sont fédérées au sein d'une plateforme. Le but étant de quoi faire finalement? C'est de permettre à l'utilisateur de ne pas passer finalement d'une application à une autre constamment. On voit que on recense un nombre très très important d'applications métiers au sein des collectivités. Et là, le but est de fournir un point d'entrée qui va permettre de fédérer l'accès et surtout d'avoir cette vision 360 dont on parlait tout à l'heure, sans avoir à passer d'un système à un autre, parfois d'avoir des informations qui sont pas forcément cohérentes parce qu'il n'y a pas une seule et unique source de données fiable. Donc le but, voilà, c'est d'avoir cette approche-là et de la rendre fiable et de pouvoir la mettre au service des différents acteurs. L'autre challenge dans la mise en place d'un système d'hypervision, c'est effectivement d'être en mesure de partager ces données au travers des différents supports dont l'usager dispose. Que ce soit son PC, que ce soit sa tablette, que ce soit son smartphone. L'idée ici, au travers de la plateforme que l'on propose, c'est d'avoir un seul outil, un seul environnement de travail qui va permettre justement de s'adapter de manière extrêmement simple à ces différents supports. Le but derrière, c'est de pouvoir fournir du reporting,
du reporting périodique, donc des rapports hebdomadaires, des rapports mensuels sur les consommations d'énergie, sur les temps de fonctionnement de certains équipements, sur les dernières interventions de maintenance, sur le taux d'usage, par exemple, des places de parking. Ça va être sur le taux d'usage des Vélib ou des vélos partage, pardon, au sein d'une collectivité, etc., etc. Le but, encore une fois, c'est de générer de la donnée, de consolider cette donnée et de pouvoir restituer ces informations sous forme de multiples tableaux de bord qui vont être des tableaux de bord dynamiques d'aide à la décision qui simplifieront ensuite la prise de décision pour les différents acteurs de la collectivité. J'accélère puisque je vous montrerai tout ça de manière live afin que vous puissiez pleinement appréhender le sujet. L'autre point que l'on voit, c'est qu'effectivement certains métiers, eux, ne sont pas postés devant des systèmes informatiques. Donc, comme on l'a dit, ils disposent par contre de smartphones. Donc là, le but, c'est de leur fournir, au travers d'une application mobile, de manière extrêmement simple, donc là, ces applications sont totalement prêtes à l'emploi, de leur fournir les informations nécessaires à, encore une fois, la bonne prise de décision. Et pourquoi pas, et là on est dans le domaine de l'innovation, vous savez que Schneider Electric investit énormément dans le domaine de l'innovation autour de l'Internet industriel des objets, entre autres. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de fournir ces données, pourquoi pas sur des montres connectées, pour pouvoir permettre à chacun, dans ses contraintes opérationnelles au quotidien, de pouvoir tirer bénéfice de certains indicateurs qui sont clés. Le but étant, on l'a dit tout à l'heure, de maximiser la collaboration en temps réel entre les différents usagers, ce qui sous-entend au sein de notre plateforme technique, et je n'entrerai pas dans plus de détails, mais ce qui sous-entend au-delà de la modélisation ou de la digitalisation de son patrimoine d'actifs industriels ou d'actifs globalement, c'est la modélisation aussi de processus métiers. Je m'explique. Comment, par exemple, alerter telle ou telle instance en fonction d'un capteur qui va détecter un niveau d'eau anormal sur une partie d'un système ou sur une partie de la collectivité. On va être capable ici de modéliser des processus métiers qui vont permettre à la fois aux capteurs, à la fois au système, de collaborer avec les métiers de la ville et de pouvoir les alerter tout en assurant un point qui est extrêmement important dans la notion de transparence, la traçabilité de toutes les opérations et de toutes les exécutions de processus qui auront pu être effectués. Donc la ville sera capable d'expliquer exactement ce qu'il s'est produit, car chaque processus qui se sera déroulé aura été consigné et pourra être utilisé à des fins d'analyse de est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est passé conformément à ce que l'on avait anticipé, etc. Donc voilà. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, le but étant derrière de pouvoir optimiser parfois la maintenance de ces actifs. Ce que je vous propose maintenant, puisqu'on arrive au terme de cette présentation, c'est un petit peu de vous montrer un exemple. Donc un exemple en fait de notre plateforme. Alors ce que je vais faire, c'est je vais me connecter à la plateforme qui va ressembler à celle de Barcelone. Voilà. Très rapidement. Donc là, je suis connecté à un système d'hypervision donc qui est basé sur notre plateforme. Ce que l'on voit ici, c'est différents actifs. D'accord? Donc on voit que l'on va pouvoir passer d'un équipement à un autre. Donc vous voyez que la navigation, elle, est centrée sur, bien sûr, une cartographie qui est souvent finalement le point d'entrée premier. On va pouvoir rapidement bénéficier d'indicateurs de performance. Là encore, des indicateurs qui sont rafraîchis en temps réel. Donc là, on est sur la partie irrigation de Barcelone et notamment tout ce qui est gestion en fait des fontaines. Donc on peut avoir des vues qui vont être parfois techniques. Alors tout cela va être configurable en fonction du profil de l'utilisateur qui va se connecter. Bien entendu qu'un élu aura pas du tout le même niveau d'information qu'un technicien du service de l'eau par exemple.
L'idée étant d'avoir un seul système qui va permettre effectivement de fédérer au sein d'une plateforme unique. Donc là, si on regarde, si je reprends la carte, ce que l'on peut faire ici, c'est on va aller voir par exemple les consommations d'énergie qui sont relatives à la ville. Et là, ce que l'on va voir, donc là, on est sur le service de l'éclairage public. Donc là, on voit bien qu'on a une vision globale et on voit en fonction de la densité de couleurs le taux d'usage des consommations d'énergie de telle ou telle zone. Et si je commence un petit peu à descendre, bon, ben là, je vais carrément aller jusqu'au niveau de détail d'un quartier et voir ben, quels sont les lieux où j'ai un souci. Et donc là, je vais pouvoir ben, naviguer entre mes différents éléments, pouvoir rafraîchir les différentes informations qui sont mises à disposition et ainsi ben, progressivement ben, pouvoir effectivement peut-être envoyer des équipes, alerter des équipes, donc mettre en place tous ces processus de collaboration, etc. Si je reviens pour vous montrer une dernier pan de cette plateforme, après on peut imaginer ce que l'on souhaite hein, finalement. Bien sûr, je vais pouvoir y intégrer toute la partie eau. Alors, je remonte à un niveau supérieur, mais là on va avoir de nouveaux capteurs qui vont commencer à apparaître, des capteurs notamment qui sont en l'occurrence connectés sur le réseau Sigfox. Là, je vais me mettre sur la partie, donc je vais enlever ces parties-là et je vais me mettre sur la partie bâtiment. Et sur la partie bâtiment, ce que je vais voir, hop, je vais retourner sur la carte, pardon. Ah, sur la partie bâtiment, ce que je vais voir, c'est que je vais pouvoir avoir des informations relatives aux consommations d'énergie finalement de mon bâtiment. Hop, voilà. Là, j'ai tous mes bâtiments publics, donc ça peut être les écoles, ça peut être les stations de métro, etc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir rentrer dans le bâtiment, donc descendre à un niveau inférieur. Alors, normalement, je vais prendre un bâtiment, voilà, et on va rentrer au niveau de ce bâtiment. Je ne sais pas lequel est disponible. Je vais fermer cette partie-là. Hop. Alors, comme je ne maîtrise pas totalement le détail de cette démonstration, je ne vais peut-être pas pouvoir vous montrer le niveau inférieur. Mais l'intérêt ici est à la fois de pouvoir naviguer entre les différents indicateurs de performance et pouvoir également descendre à un niveau inférieur pour être en mesure, là, d'entrer effectivement au niveau du bâtiment. Donc si je vais sur le bâtiment, a priori, on devrait avoir des informations relatives à mon bâtiment, être en mesure de connaître quelles sont les installations, de pouvoir superviser ces installations, de pouvoir, pourquoi pas les contrôler, etc. etc. Donc voilà pour cette partie. Le dernier point, et c'est un exemple assez concret, c'est qu'on a mis donc des outils, là on était dans le monde, on va dire, du temps réel. Dès maintenant, c'est de rentrer dans le monde de l'analytics, comme le disait Julien, et de mettre à disposition des élus ou des différents acteurs de la ville, en fait, des moyens d'exploitation de leurs données. Donc ici, on a travaillé notamment avec Nice pour pouvoir mettre à disposition des données aux différents acteurs, aux différents métiers, et pouvoir avoir une vision à la fois temps réel, d'un côté, avec les outils que je vous ai montrés précédemment, mais aussi des outils d'analytics. Donc là, on a des solutions au travers de cette plateforme qui vont permettre justement, une fois que les données sont remontées, de les contextualiser, de pouvoir les manipuler de manière extrêmement simple et de pouvoir partager ces informations avec qui de droit. Voilà, j'en suis arrivé au terme de ma présentation parce que je regarde l'heure et ça fait déjà 1 heure finalement que l'on a commencé. Donc on avait dit qu'on tiendrait 45 minutes, on a un petit peu débordé, je m'excuse par avance. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Je vais voir si Julien
Je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes finalement à la première présentation d'une série de présentations qui vous sera faite dans les mois qui viennent. Le but étant d'entrer progressivement dans plus de détails sur les systèmes de relève de données, donc sur toute notre stratégie autour de l'IoT, des systèmes de télémétrie. Et là, on a des solutions qui sont extrêmement avancées, très ouvertes, qui vont permettre justement de répondre à de nombreux enjeux actuels. Euh, donc le but est de vous accompagner là-dedans au travers d'une série de solutions et une série de webinaires. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement, s'il y a des questions, de pouvoir y répondre. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Sinon, peut-être, Grégory, pour pas trop dépasser l'horaire, que les interlocuteurs n'hésitent pas à nous envoyer des mails, si tu le souhaites. Exactement. Alors ça, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez tout à fait nous recontacter. Donc vous allez recevoir à l'issue de votre participation un petit mail. N'hésitez pas non plus à remplir le questionnaire qui est mis en ligne et qui va nous permettre de à la fois mieux comprendre les enjeux de chacune des collectivités au regard de la transition numérique qu'elles abordent, et ainsi de partager ces informations avec chacun pour pouvoir en effet voir comment chacun se positionne au regard des autres. Est-ce que c'est un enjeu pour lequel vous avez déjà entamé des actions, etc. Si vous souhaitez par ailleurs entrer dans plus de détails sur ce que l'on a pu faire sur telle ou telle agglomération, sur comment aborder ce type de projet, n'hésitez pas à solliciter Julien ou à me solliciter directement et on sera un plaisir de venir vous rencontrer pour pouvoir entrer dans bien plus de détails et essayer d'apporter des réponses à vos questions et de créer finalement ce schéma directeur pour vous accompagner vers la cité intelligente. Donc voilà, je pense que l'on va terminer. Je vous souhaite à tous une excellente journée et avec Julien, on vous remercie énormément pour votre participation et on vous dit rendez-vous prochainement, peut-être lors d'une des autres présentations qui auront lieu après les congés d'été. Voilà, merci à tous, excellente journée et très bonnes vacances d'été si on ne se côtoie pas d'ici là. Voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.